Ah, la salle. Faut je te dire, c'est comme un endroit de fou. Il y a plein de machines, tu peux travailler sur toi, t'améliorer, trouver des personnes formidables qui vont te donner v'là les conseils, v'là les astuces et comment bien utiliser la machine et pas faire comme ça. Ou même les gadgets. Mais ça c'est que la surface de l'iceberg. Dans le fond, il y a des personnes plus lugubres, plus malicieuses, plus méchantes. C'est quoi ça? Le S, c'est un cypher. À la base, je suis pas rappeur, je suis youtubeur. Je suis pas actif, je peux que shoot d'humeur. Vidéo par moi, je suis best entertainer. Yo, je les mets sur le banc, c'est moi l'entraîneur. Je ne porte pas de jeans, je suis toujours en running. Elle regrette, elle m'a DM, elle a vu le grind. À l'heure actuelle, elle est toujours en remise. Depuis que je suis à la salle, en 4 mois, j'en ai vu des choses. J'en ai vu des choses. J'ai pu observer énormément de personnes. Que dis-je, des spécimens. Que dis-je, des gens qui viennent d'autres planètes. Bitch, je viens de pop outside. Et je suis là pour montrer mes dents. La BM demande ce que je fais après, elle le dit avec un ton élégant. Dans chaque salle de sport, vous allez pas me faire jurer. Il y a tout le temps ce mec qui traîne tout le temps le même muscle. Carrément, les mots ils sortent en anglais. Trop relou. Souvent, ce mec entraîne tout le temps les pecs, les bras. Jamais au grand, jamais les jambes. Le frérot, au bout de 6 mois d'entraînement, il ressemble à un putain d'entonnoir. Sa grand-mère la p. En vrai, les frères, ceux qui vont à la salle, faites les jambes, c'est ultra important si vous voulez pas ressembler à un mini justicier. Mais s'il vous plaît, les gars, ceux qui font les machines, c'est pour les abducteurs là. Lâchez ça, vraiment, les frères, vous êtes pas des meufs par pitié. En parlant de meufs, wouh, c'est intéressant. J'ai découpé des galettes avant de fitter avec la fève. À la salle, vous connaissez forcément une meuf qui est complètement l'inverse du gars. Elle traîne que le bas du corps, les mollets, les cuisses, les fesses. Et tu le sais, je le sais, nous le savons, tout le monde le sait pourquoi elle le fait. Après, les gens qui se disent, ouais, je travaille le bas du corps et tout, ils te voient comme ça, frère, ils disent, ouais, le bas du corps, c'est que pour les meufs. Il y a quand même des gars qui aiment faire ça, qui aiment travailler le bas du corps, comme par exemple moi qui aime trop faire mes jambes. Bon, même si j'ai des jambes de poulet, sa grand-mère, j'aime quand même faire ça. Et c'est peut-être justement pour ça que j'aime autant aller à la salle, parce que j'aime faire toutes les parties du corps. Et il n'y a pas que moi qui est comme ça, bien sûr. Il y a aussi ce mec que tu vois tout le temps, mais vraiment tout le temps à la salle. Carrément, le frérot a cru qu'il était payé. Sauf que le frérot, il se fait niquer dans l'histoire parce que c'est lui qui paye son abonnement à la salle. Mais vraiment, ce mec, tu peux aller à la salle à 11h du soir, il sera là en train de faire son PB à la barre de bench. Bon, les gars, en parlant de PB, de personal best, il y a tout le temps à la salle ce gadget bien 2m20 pour 115 kg de muscles purs. Que si tu te bats avec lui, il peut t'envoyer un Afghanistan juste en te faisant une pichenette qui tape des 40 kg aux haltères en biceps curl. Carrément là, le frérot, il lui faut DLC de la salle tellement il a niqué le game. Je prends exemple sur Sam Sulek, ce putain de monstre. Le frérot a tellement 100% ou full stack les machines qui rajoutent des poids. Mais souvent ce genre de mecs paraissent ultra agressifs, ultra méchants, bagarreurs. Alors qu'en réalité c'est pas du tout ça, c'est vraiment pas du tout ça. En réalité ils sont ultra sympas et au contraire des rats et vipères. C'est ce genre de type de personnes ne cherchant que la merde. Comme quoi l'habit ne fait pas le go muscu. Je fume la zaza comme si j'étais allergique à l'air. Je me lève en repart à zéro, je finis dans 10 gars. Toi t'es comme 10 gars, t'es plat comme 10 gars. Carrément là j'ai mis la doudoune, c'est pour vous parler de ce mec à chaque fois qu'il se croit qu'il monte l'Everest que tu vas à la salle. Il est tout le temps sous big training gris. Chaque fois c'est toujours le même training bien gelé. Sous big hoodie noir avec capuche. Alors que dans la salle il y a la clim et il fait plus de 20 degrés. Ces mecs je sais pas comment ils font. Perso moi une fois j'ai mis un training à la salle et j'avais tellement chaud, vous imaginez pas les gars. Mais en vrai je les comprends. Ils veulent pas se faire déconcentrer sur l'objectif et couper tout type d'interaction avec ma loup femelle. Putain les gars je viens de parler comme Alexis Chen sa grand-mère. Ils s'en focus comme les gens qui font le Winter Arc. From the screen to the ring to the pen to the king. Where's my crown? That's my bling. Always drama when I ring. Bon les gars je sais pas si cette vidéo va sortir au milieu, au début ou à la fin du Winter Arc. Parce que vu le temps qu'il y a entre les vidéos Mais attends t'es noir, c'est quoi le Winter Arc? En gros depuis le 1er octobre tu dois couper toutes tes distractions, les réseaux sociaux, le porn, les sorties en boîte et les femmes pour te concentrer sur tes objectifs perso. Personnellement je vais essayer de faire tous ces objectifs sauf le dernier parce que j'aime trop les femmes. Bon les gars il y a deux types de personnes faisant le Winter Arc. En premier lieu il y a les gens qui font le Winter Arc mais qui le font pas vraiment parce qu'ils ont vu des putains de recommandations sur Instagram. Et la deuxième type de personne c'est celui-là qui juste entendu parler du Winter Arc et du coup il va vraiment le faire premier degré. Il va vraiment se concentrer sur tous ses objectifs. Il va aller 8 fois à la salle. Le frérot quand il rentre chez lui il va aller courir un marathon. Le frérot quand il rentre chez lui il va encore faire des pompes alors qu'il s'était explosé les pecs. Le frérot il veut vraiment à la fin du Winter Arc il veut vraiment ressembler à ce putain de mec hein. Vraiment c'est une dinguerie. Je baisse des grand-mères, des mères et même ta soeur en même temps. Je m'en bats les couilles si je suis pas dans les temps. Je vais tremper mes couilles dans du miel pour faire sentir le goût. Mais pop je t'en l'ai à goût à goût. Je suis de retour comme ça avec un bus de rétablissement. Je te baisse de l'if et des grincements. À la salle les gars il y a toujours ce mec, ce pélo qui enfile à chaque fois que tu vois à la salle son outfit le plus rocambolesque, saugrenou, randomesque possible. Le frérot quand tu le vois son outfit dit long sur sa personnalité. Carrément j'en perds mon bonnet. Tu vois ce genre de mec leur chambre ressemble à ça. L'outfit on ne le comprend tellement pas qu'on dirait cette image. Sar noir, j'ai les flots qui font chavirer. Je vois tous ces rats danser, je viens comme le chat d'Iran. T'imagines t'es là, tu fais tes séries tranquillement et t'entends ça.
Non, vraiment, les gens qui ont aucune gêne comme ça, faut vraiment les éradiquer de cette terre. Vraiment, c'est une dinguerie. Et là, tranquille, tu fais tes séries et t'entends un gros Renoir, on dirait qu'il se prend des énormes beats dans le cul. S'il vous plaît, ceux qui font ça, arrêtez totalement. Et écoutez, s'il vous plaît, écoutez ça. Écoutez une meuf qui faisait exactement ces bruits d'animal en classe, s'il vous plaît. Non, vraiment, les gens comme ça, faut casser trop les. Vraiment plaisir. Ce matin je me réveillais sale, j'avais une envie de canner un sem-sem. Ce fils de pute qui renifle des culottes sales, il a donné son anus à tout le RN. Ah là, vous voyez exactement de qui je veux parler. Ce mec avec un corps complètement disproportionné, ce mec avec un biceps star Minecraft mon frère, ce mec avec un dos avec tellement de boutons, on dirait un adolescent en pleine puberté ou littéralement une putain de calculette de sa grand-mère. Le mec stéroïdé. Seigneur, dis-moi pourquoi j'aime autant les belles. Ça, sortir du tunnel, je l'espère. Yeah, j'ai quelques soucis, mais bon, laisse frère. Je me laisse guider par le métronome et la mélodie. Pour te reste comme t'es, les gens c'est des menteurs à ce que l'on dit. Les gars, je juge le long de cette vidéo. Et les gars, même si vous mettez des outfits trop combolesques, que vous venez de commencer la salle, battez-vous en les couilles du regard des autres. Mais sérieusement, mais vraiment évoluez tout seul, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et soyez tout le temps une meilleure version de vous-même. Faites tout ce que vous faites maintenant, pas pour impressionner une quelconque personne ou une quelconque meuf qui vous a brisé le cœur, pour vous impressionner chaque jour. Donnez-vous des objectifs clairs et précis de ce que vous voulez atteindre. Pas forcément en muscu, mais dans plein d'autres disciplines qui vont vous motiver à réussir, à devenir meilleur, à devenir la meilleure version de vous-même. Ça paraît cliché comme ça, mais une vie sans objectif c'est fade, c'est morose, c'est chiant, ça casse les couilles. Tu te lèves le matin, mais pourquoi tu te lèves? Pourquoi? Les objectifs vont te pousser à te lever le matin, à faire toutes ces choses. Donc donnez-vous des objectifs, c'est ultra important. Restez concentrés et n'arrêtez jamais la muscu parce que c'est incroyable. À part si t'es ce fils de pute qui crie dans la salle. No, I won't give up. No, let me alone.